Au début de cette année, on a eu un autre record inquiétant avec 32 jours sans pluie et notre pays est dans un épisode inédit de sécheresse hivernale. Accélérer la sobriété, le changement climatique va nous priver de 30 à 40% de l'eau disponible dans notre pays à l'horizon 2050. Le premier secteur, c'est celui de la production d'électricité. Il représente 51% des prélèvements, 12% de la consommation. Sur le nucléaire, on doit adapter nos centrales nucléaires au changement climatique en engageant un vaste programme d'investissement pour faire des économies d'eau et permettre de fonctionner beaucoup plus en circuit fermé. Le deuxième grand axe, c'est la lutte contre les fuites et la modernisation de nos réseaux. À l'échelle nationale, on a 1 litre sur 5 qui est perdu à cause des fuites. 1 litre sur 5, ce qui est inacceptable. On a, dans certains territoires, 1 litre sur 2 qui est perdu. Le but, je le disais, de la mobilisation de 180 millions d'euros qui sont d'ores et déjà actés, qui seront chaque année confirmés pour résorber nos fameux points noirs et permettre d'avancer. Les moderniser, c'est aussi le faire de manière adaptée avec des compteurs intelligents. Et donc, je souhaite que nous travaillions avec les collectivités pour généraliser en 10 ans les compteurs intelligents, en commençant bien sûr par les plus gros usagers de l'eau. C'est ce qui va permettre justement d'organiser la sobriété au plus près du terrain. Dans ce plan, je veux avoir un mot particulier pour nos outre-mer, qui ont une situation tout particulièrement difficile. On va donc débloquer 35 millions d'euros supplémentaires par an pour l'eau en outre-mer. Le troisième axe, c'est d'investir massivement dans la réutilisation des eaux usées. Aujourd'hui en France, moins de 1% de l'eau usée est retraitée pour être utilisée une seconde fois. Et donc, notre ambition est désormais, elle est raisonnable compte tenu de ce que les autres savent faire, de 1% de l'eau usée retraitée et utilisée à 10% d'ici à 2030. Pour ça, nous avons décidé de lancer 1000 projets en 5 ans pour recycler et réutiliser l'eau. Pour faciliter le développement des projets, nous devons aussi, ça a été évoqué par l'un d'entre vous, faciliter et accélérer les procédures administratives et lever quelques verrous dont il ne faut pas exclure qu'ils soient également administratifs. Le quatrième axe, c'est de planifier les usages de l'eau et les transformations de notre modèle agricole. Et il est évident qu'on aura des territoires qu'il va falloir reprocher vers d'autres schémas de culture et d'autres schémas agricoles, qu'on a des productions agricoles qu'on connaît dans certains territoires qui vont sans doute migrer vers d'autres territoires qui ne les pratiquent pas aujourd'hui, et qu'il va falloir réinventer des modèles agricoles dans d'autres territoires de notre République. C'est une évidence. Parce que les sols sont en train de changer, parce que le système climatique est en train de changer, et donc nous devons adapter nos modes de culture. La priorité est de maximiser la capacité de notre principal outil de stockage de l'eau, qui sont nos sols. Des sols en meilleure santé, avec plus d'arbres, plus de haies, qui stockent mieux l'eau et qui favorisent la recharge des nappes. C'est ça le choix le plus cohérent, partout où on le peut. Ensuite, c'est d'utiliser les ouvrages existants et d'améliorer l'infiltration dans nos nappes phréatiques pour faciliter l'accès à l'eau. Concernant les nouveaux ouvrages, parce qu'il y a des endroits où il faut des nouveaux ouvrages, le cadre doit être très clair, et je veux ici le rappeler. Il ne s'agit pas de privatiser l'eau ou de permettre à certains de se l'accaparer. La règle, c'est bien le partage entre les différents usages. Il faut être clair, l'eau est indispensable à l'agriculture, elle est donc indispensable à notre souveraineté alimentaire. Pour accompagner tout cela, c'était mon 5e axe, il faut mettre en place une tarification que je qualifierais de progressive et responsabilisante de l'eau. Les premiers mètres cubes sont facturés à un prix modeste, proche du prix coûtant. Ça correspond à l'eau dont nous avons tous besoin pour boire, nous laver et pratiquer les usages domestiques du quotidien. Ensuite, au-delà d'un certain niveau, le prix du mètre cube sera plus élevé. Et c'est normal pour les consommations que j'appellerais de confort et pour inciter à la sobriété. Et donc cette tarification progressive et responsabilisante, c'est celle qui va permettre d'assumer que l'eau est un bien commun et d'organiser une incitation à la sobriété dont nous avons tous besoin.